Hello la team, aujourd'hui je vais vous ramener sur un format, je pense que vous allez aimer ce type de format. Je vais le faire une fois tous les 2 mois pour avoir une évolution plus globale. Ça va s'appeler Room Tour, donc ça sera le premier épisode du Room Tour. On va différencier le format animaux. Vous verrez peut-être mes animaux, mais ça sera pas ce format dédié. Là on va parler de la globalité des installations. On va parler des changements, des améliorations, de ce que j'améliorerais potentiellement, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Et donc je vais essayer de passer à peu près sur un format clair et concis. C'est un sujet passionnel pour moi, donc si, si on me lance sur ce sujet, je ne m'arrêterai jamais. Donc c'est parti la team, jingle. Nous voici sur un projet au cœur de la mangrove. Donc, qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné? Eh bien, l'écosystème en général. Il y a eu quelques petits problèmes que j'ai dû régler. Le problème d'algues, au début que je disais ne pas être grave, au final c'est un peu compliqué. Il y a eu un excès de pousses d'algues. Bon, c'est le cyclage, vous allez me dire, ce qui est plutôt normal. Maintenant, il a fallu que je le règle, donc j'ai essayé d'utiliser un protocole strict. Pour ça, j'ai baissé la lumière, je suis passé de 100% à 40%. Ensuite, j'ai baissé au maximum le spectre rouge, puisqu'il y a 3 types de spectres. Il y a le vert, le bleu et le rouge. Et j'ai essayé de diminuer manuellement le rouge au maximum, puisque pour la pousse des plantes, les plantes adorent le rouge, mais les algues aussi en fait. Donc j'ai essayé de le diminuer au maximum. Et qui plus est, une plante par exemple aquatique, plus elle a de lumière, plus elle a besoin de nutriments. Donc qui dit plus de nutriments dit potentiellement plus d'algues aussi. Donc j'ai baissé la lumière. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai ajouté des plantes flottantes, des salvinella, une espèce qui vient d'Asie puisque c'est un biotope asiatique. J'ai mis du temps à les trouver, je voulais pas mettre une plante aquatique qui n'était pas du type asiatique parce que contrairement aux autres projets que j'ai, celui-là c'est vraiment un biotope. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Concernant les buses, j'étais en 2x2 buses, donc 2 buses de chaque côté. Et là je suis passé en x3 buses pour avoir plus de débit et vraiment une plus puissante. Et dernière chose que j'ai changé très récemment, donc normalement la buse du bas sur le système, enfin la buse puisque c'est un système en x3, celle qui est donc vraiment au centre, je l'ai rabaissée avec un tuyau plus long pour avoir une pluie qui ne rentre pas en contact avec la lampe, ou moins en contact, parce que Skylight c'est bien, mais c'est pas étanche. Donc forcément il y a quand même des éléments de sécurité qui font que ça ne va pas disjoncter s'il y a de l'eau, mais à long terme ça l'abîme. Donc j'ai rabaissé la buse des deux côtés pour avoir une pluie qui rentre le moins en contact possible avec la lampe. Alors il y a eu un mystère aussi autour de ce projet que j'ai toujours pas réussi à résoudre. C'est alors un problème qui est lié au Bucephalandra, puisque j'ai pas eu ce problème sur les Omalomena et j'ai pas eu ce problème sur toutes les Bucephalandra, principalement sur 2 espèces. Alors tout simplement sur les blue-green, il y en avait un gros bosquet par ici, il en reste quelques-unes d'ailleurs. Elles se sont mis à fondre et je n'ai absolument pas compris parce que j'ai fait des tests d'eau, tests d'eau parfaits, zéro problème particulier, bon pH, bonne dureté de l'eau, zéro chlore, nitrate zéro, mais elles se sont mises à fondre. Et puis du coup j'avais aussi une Skeleton King, une Bucephalandra Skeleton King, donc vraiment beaucoup plus rare, que j'ai retiré. Sinon, alors les Omalomena font des nouvelles pousses. Donc là, il y a une petite feuille qui sort.
Il y a aussi des feuilles qui sortent sur les Omalomena. Pareil ici, vous voyez. Et donc, pareil, j'ai des Bucephalandra qui ont fondu à ce niveau, mais pas celle-ci. J'ai pas compris du tout. Pas du tout compris. Les aquariums, c'est plus compliqué que les terrariums en soi. J'ai rajouté des petits escargots pour m'aider dans la lutte contre les algues. D'ailleurs, je crois que j'ai gagné la lutte contre les algues en appliquant un protocole très strict. Le protocole: baisser la lumière, ajouter des plantes flottantes et faire des changements d'eau assez fréquents. Enfin, assez fréquents, une fois par semaine. Je change 10 à 15 voire 20 litres d'eau. Surtout que j'aspirais, donc du coup l'excédent d'algues qui poussait, je l'aspirais au tuyau. Bon, là ça va, j'ai l'impression que ça commence à se stabiliser. De toute façon, le bac est théoriquement cyclé le 23 mars, donc c'est un bac tout récent, hein, c'est pas un bac qui est installé. Donc voilà, que vous dire de plus? Alors je vais vous montrer en dessous. Les plantes qui ont commencé à fondre, que j'ai essayé de sauver, je les ai passées en culture émergée. Donc pour essayer de les sauver en avant-plan, il y a la Skeleton King, il y a de la Filiformis et de la Blue Green. Concernant les arbres alors, donc franchement il n'y a pas à dire, ça pousse très très fort, enfin très très fort à la vitesse d'un ficus ginseng. C'est-à-dire qu'on voit quand même des nouvelles tiges, pareil ici, enfin des nouvelles feuilles. J'ai aussi une plante asiatique, donc à croissance rapide, Centella asiatica. Quand ça aura trop poussé, j'en bouturerai pour le passer dans le paludarium en couvre-sol, je pense. Donc globalement, pour un bac, parce que c'est un bac qui est tout neuf, hein, on est bien d'accord, j'ai réussi, je pense, à stabiliser les paramètres. J'ai ajouté quelques crevettes aussi, qui sont un peu timides, pour aider les escargots. J'ai ajouté 2 espèces d'escargots, Neretina et l'autre espèce, j'ai plus le nom. Mais pareil, des escargots qui viennent d'Asie pour respecter le biotope. Les crevettes aussi, c'est des cardinales, je me rappelle plus le nom, mais c'est des cardinales. Bon, donc c'est des crevettes qui viennent d'Asie, donc typiquement du biotope. Et je pense que j'ai gagné la bataille des algues. Je suis très étonné que certains fondent et pas d'autres. Comme par exemple celle-ci qui est en parfait état. Ça n'a pas fondu du tout. Ça c'est de la Blue Green. De la Brownie Ghost. Et derrière aussi, il y a des Anubia qui n'ont pas du tout été touchés, donc j'ai absolument pas d'explication. Donc je vous laisse sur des images de la pluie, qui vous voyez beaucoup plus intense. Donc je vous laisse sur ces images de pluie. Oui, j'ai commencé par vous présenter le projet au cœur de la mangrove, qui est un projet plutôt aquatique. Ensuite, je vous présente le paludarium que vous avez déjà vu dans des vidéos. Et ensuite, on finit par la partie terrestre avec le projet Titan. Donc nous voilà sur le projet paludarium. Il n'a pas de nom celui-ci parce que celui-ci je l'ai commencé à une époque où je donnais pas de nom au projet. Pourquoi je donne des noms? C'est une question d'identification, c'est plus simple de savoir de qui on parle une fois qu'il y a un nom qui est mis dessus. Parlons du coup du paludarium. Alors, je l'ai refait récemment justement pour recevoir une nouvelle espèce, une petite espèce mystère. Donc ça va être, je vais pas vous le dire, il y aura une vidéo là-dessus, ça sera la partie 2 de je refais mon paludarium. Donc j'avais refait le décor, mais j'avais pas touché à la structure, car la pompe n'a jamais été bouchée, jamais. Donc comment il fonctionne celui-ci? En fait, l'eau est aspirée au travers de la pouzzolane et recrachée par la pompe qui part dans le petit ruisseau. Alors celui-ci,
pourquoi j'ai voulu changer de décor du coup pour accueillir l'espèce mystère qui est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dessus? Il y avait un petit problème, j'étais sur un système Super Rain Nano Pro 2 et j'étais pas satisfait des buses. Déjà, ça faisait un bruit d'enfer et ensuite elle se bouchait tout le temps. Donc je suis passé sur des buses, donc là il y a 13 buses. Vous allez peut-être me dire que c'est trop, mais moi, comme il y a un système de grillage au-dessus, c'est hyper ventilé, du coup ça s'assèche assez vite. Moi je voulais vraiment un truc puissant en termes de pluie, qui détrempe vraiment le décor. Donc je suis passé sur 13 buses, donc il me semble, si je compte bien, il y a du 5x2 et 1x3. Donc en termes de buses, voilà. Ce que je vais changer, c'est la pompe de brumisation, que je trouve est pas assez puissante. Elle fait pas une pluie assez puissante, donc je vais passer sur vraiment un truc plus costaud pour que ça soit un ouragan limite et que je puisse brumiser, faire la pluie qu'1 à 2 fois par jour max. Là, je suis obligé de le faire 4 à 5 fois par jour pour que ça s'assèche pas. À côté de ça, il y a un système il y a un fogueur. Ça, je vais pas y toucher parce que je le trouve pas mal, je le nettoie assez fréquemment. Et je vais passer aussi sur... donc là, il y a une PRI 55. Je vais passer sur 2 PRI 55 de plus pour avoir une homogénéité de lumière. Et aussi pour faire des économies d'énergie parce que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 lampes. Et d'après mes calculs, avoir 3 PRI, ça coûte moins cher qu'avoir 5 lampes. En termes d'énergie, voilà. Qu'est-ce qui va changer aussi? Je vais essayer de mettre une plante grimpante que j'ai pas encore trouvée sur cette partie. Et essayer de faire en sorte que le décor se colonise. Et peut-être, comme je vous avais dit dans la vidéo Je refais mon paludarium, rajouter un couvre-sol. Sinon voilà, alors en termes d'animaux là-dedans j'ai les grenouilles naines africaines qui sont 100% aquatiques et j'ai les crabes vampires blue indigo et voilà, donc pour ça c'est bon. Les plantes se développent bien, j'ai quand même dû passer 2 plantes qui étaient ici dans le projet Titan que je vais vous montrer après. Sinon dans l'ensemble, tout prend bien. Là je vois qu'il y a une plante qui a été déracinée, soit je la remets, soit je vais la remettre en godet de culture, c'est pas un souci. Donc voilà, je vous laisse sur des images de la pluie. Je trouve ça un peu maigre. En termes de rendu. Je voudrais vraiment une pluie beaucoup plus puissante. Sinon, je vais pas rajouter les animaux maintenant, je préfère que l'écosystème se mette bien en place, que tout commence à un peu pousser, et voilà. Donc c'est aussi je le dis pas dans mes vidéos, mais toutes les installations que je fais sont dites bioactives. Donc je nettoie, en fait la seule chose que je nettoie c'est les vitres, mais sinon c'est les petits détritivores dans le sol qui font le job. Ici il y a du cloporte et du ver de terre, il n'y a pas d'huile, je pense peut-être en rajouter. Voilà, il faudrait que je trouve une espèce qui puisse vivre en paludarium et qui se fasse pas manger tout de suite par les crabes. Parce que les cloportes se font manger, c'est un des mets préférés des crabes. Dernière chose, on voit bien le ruisseau. Là, il y a le couvert forestier qui n'est pas encore dégradé, donc on le voit un peu moins. Mais moi, j'adore voir l'eau passer. La partie aquatique et semi-aquatique est finie. Maintenant, place au projet Titan. Donc déjà, on voit les petites grenouilles. Ranito. Là-bas, il y a aussi une ranito. Voilà.
Donc en fait les ranitos sont beaucoup moins craintives que les épipédobates. Il faut que je la retrouve. Il y avait l'épipédobate qui était sorti aussi. Donc là ce que vous entendez c'est la ventilation. Justement je l'ai changé, je l'ai changé pour une plus puissante encore, mais qui fait un vacarme pas possible. Pourquoi ? Parce que y a tellement d'humidité que finalement il y a une espèce de couche de buée qui se forme. Et donc je la mets en route avant de vous parler du projet. Sinon vous ne verrez absolument rien du tout. Enfin vous ne verriez absolument rien du tout. J'ai amélioré le système de pluie, comme vous pouvez voir ici. Donc je suis passé sur du 4x4 bus. Avant j'étais sur du 1x4 bus sur tout à droite, donc celle-ci, et du 3x3. Mais là je suis passé sur du 4x4. Pourquoi ? Pour avoir un ouragan de pluie, chose que j'adore. Donc je vais mettre en route la pluie et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc vous voyez la puissance de la pluie, à tel point que ça assombrit malgré quand même pas mal de lampes. On va en reparler de ça aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la pluie. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai amélioré le système de pluie pour vraiment avoir une brumisation très forte et qu'il y ait de la fine gouttelette qui reste en suspension plus longtemps. À la caméra, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi en tout cas je vois une espèce de brume qui s'installe. Et donc ça vient vraiment détremper tout le décor. Et donc voilà, donc il y a la VMC aussi que j'ai amélioré comme je vous ai dit. Là je suis passé sur vraiment un truc beaucoup plus puissant. Je vais l'activer là en direct pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Donc c'est parti. Vous voyez là, et du coup, je sais pas si vous voyez, mais ça vient vraiment faire, on va essayer de l'observer sur des feuilles, ça vient créer un espèce de vent, donc ça c'est vraiment parfait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai un petit peu désherbé, surtout à l'arrière, je sais pas si on va le voir, j'ai désherbé un petit peu, et puis je vais essayer de vous montrer ça. Avec des meilleurs plans, je vais vous montrer ça, mais j'ai rajouté donc des plantes aquatiques ou semi-aquatiques dans le mur végétal. Donc j'ai rajouté pas mal d'Anubia et Bucephalandra. C'est pas un biotope, le projet Titan, donc je peux me le permettre. Ça aurait été un biotope, je l'aurais pas fait parce que il y a trop de types de plantes différentes. Et donc je sais pas si on en a parlé, mais je vais vous en reparler. Là j'ai rajouté derrière, puisque je sais pas si vous voyez, mais il y a une zone avec énormément d'ombre, et donc j'appelle ça zone morte, parce qu'il n'y avait rien ne poussait. Donc j'ai rajouté un spot de chez Skylight, un spot avec une espèce de réticule pour concentrer la lumière. Et donc il y a deux versions, il y a la V25 qui concentre sur un rayon de 25 degrés. Donc moi j'ai pris la V55 avec un rayon d'action de concentrage de lumière de 55 degrés, ce qui fait que dorénavant ça pousse et ça paraît plus clair par ici. Et dernière chose, les deux erreurs que j'ai fait sur le projet Titan, que je ne répéterai pas cette fois-ci. Le premier, c'est la grille du bas. Je sais que en terrariophilie, pour éviter que ça macère, on a besoin d'aération. Et là, ça a été une grossière erreur parce que du coup, il y a énormément d'eau qui passe en dessous et ça vient détremper la table sur laquelle ça repose. Du coup, tous les jours, je prends un sopalin et j'essuie pour essayer d'éviter que ça pourrisse, tout simplement. Et du coup, je vous amène sur la deuxième erreur, qui se trouve tout là-bas. Ma deuxième erreur, elle était là, vous voyez. En fait, j'ai pas su trouver une autre solution
pour alimenter le mur végétal. Donc j'ai dû percer par ici et faire passer un tuyau en PVC pour alimenter tout le mur végétal qui va jusqu'à là-bas. Mais ce qui fait que déjà il y avait de la contrainte dans le tuyau, donc il n'était pas parfaitement étanche. Donc il y avait une très légère fuite d'eau. Donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre un récipient pour récupérer l'eau. Ça je l'avais pas anticipé. Donc ça c'était une grosse erreur. Que je ne referai plus sur... si je faisais un projet Titan version 2, que je ne referai plus, je modéliserai directement un trou tout là-haut pour faire passer le mur végétal. Voilà, alors ça c'était une plante qui était dans le paludarium, c'est Philegatus radius ou un truc comme ça, que je trouvais pas esthétique finalement dans le paludarium que j'ai refait, donc je l'ai passé ici en pleine terre. Et la deuxième, c'est une Sonerilla. Alors le nom de l'espèce je l'ai plus, je l'ai noté, mais donc que j'ai passé aussi en pleine terre, que je trouvais plus esthétique et en essayant de faire un petit couvre-sol. La VMC s'est réactivée, puisque tout est pilotable, c'est automatisé. Le projet Titan, c'est un cas d'école en lui-même, hein, donc il y a pas mal de sujets de vidéo qui vont sortir concernant le projet Titan, parce que finalement, comme c'est un projet qui fait 150 cm de hauteur, il y a des problématiques auxquelles on ne s'attend pas du tout, et finalement la lumière devient une ressource, puisque il est très très haut. Donc il y a plein de vidéos qui vont sortir sur le projet Titan. Maintenant, nous allons passer du coup à ma collection de plantes. On va pas tout regarder, mais juste voir dans les grandes lignes. Il y a une vidéo de prévue qui sortira dans pas longtemps. Et là, voilà. Alors là, c'est ma collection de plantes. Je vous montre ça, mais je vais pas non plus vous en parler trop longtemps. Parce qu'en réalité, il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Je peux juste vous dire que j'essaie de différencier... dans différentes boîtes un peu. Il y a du roulement. Là par exemple il y a ma réserve de sphaigne. Là il y a un bac quand je fais des transferts d'animaux. Voilà. Par exemple là les Selaginella. Donc tout ce qui est Sorenilla, Ardisia, Labisia, etc. Des plantes grimpantes type Piper, Ficus, SP. Des ficus. Là j'ai tout ce qui est les Mapania, etc. Là beaucoup de fougères. Là mes orchidées. Et ici donc ça c'est des boutures que je récupère dans mes installations. Donc voilà. Il y aura une vidéo type sur ce sujet. Et je vous laisse sur cette petite vidéo d'une de mes épidobates tricolores qui faisait les timides, donc je vous la montre maintenant. Je vous rappelle de vous abonner en masse et que la prochaine vidéo sortira samedi prochain.